Bonjour, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Tribeca Media. La RDC est taxée d'avoir l'une des douanes le plus chères au monde. Les procédures administratives et douanières demeurent de plus en plus complexes. Suivez. La RDC est taxée d'avoir l'une des douanes les plus chères au monde. Les procédures administratives lourdes et complexes en sont entre autres l'une des causes. Ola Motors, concessionnaire automobile spécialisé dans la vente des voitures et engins motorisés, est l'une des nombreuses entreprises qui n'échappent pas à cette surenchère, comme l'explique ici son patron. Pour le petit exemple, aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 40 à 50% pour dédouaner un véhicule, alors que quand j'achète un véhicule, par exemple en Suisse, pour le ramener en France, nous sommes à plus ou moins 20%. La deuxième difficulté, c'est en termes de lenteur au niveau de l'administration. On prend beaucoup trop de temps à dédouaner un véhicule. J'achète un véhicule en Suisse, je le ramène à la frontière française, j'ai plus ou moins 30 minutes pour dédouaner le véhicule, d'accord? Alors qu'ici, on peut aller de 2, 3, 4 jours à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Situation qui n'est pas sans conséquence sur le prix de vente. Les acheteurs en payent les frais. Ça, c'est une difficulté énorme et qui représente en fait un coût qu'on répercute sur le client final. L'allègement des taxes et la facilitation dans les procédures administratives pour améliorer le secteur. Il faudrait l'encadrement du marché automobile, des ventes des véhicules. Il faudrait organiser, évidemment, faire bénéficier les nationaux que nous sommes dans ces secteurs-là. Et donc, pour finir, le coût, évidemment, de la douane. Une autre question est celle des exonérations qui soulève plusieurs interrogations par manque de transparence et du fait notamment que certaines entreprises appartiendraient à de nombreuses autorités ou à leurs proches. Une autre paire de manches dans le secteur. Il y a eu une nette évolution dans le secteur. C'est vrai, si on parle des années antérieures jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu des réformes qui ont été faites et on ne peut que constater une amélioration dans le domaine, dans le secteur. Et dire que, comme les gens sont en train de se plaindre que la douane ne va pas au Congo, c'est faux. C'est juste qu'il faut bien connaître la procédure, essayer d'aborder la procédure ou les démarches un peu plus tôt pour comprendre que c'est facile de faire le dédouanement au Congo. Pour le commun de mortels, les gens ne peuvent que se plaindre parce que ne connaissant pas la procédure, comment elle est faite, les gens ne font que se plaindre parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire exactement. Pour eux, le dédouanement, c'est aller au port, faire une déclaration et la marchandise doit sortir. Non, il y a toute une procédure dès l'accostage du navire jusqu'à la sortie de la marchandise du port. Et même quand la marchandise est sortie du port, il y a des contrôles a posteriori. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.